Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là concerne des Benguis, cette histoire-là concerne tout le monde. Cette histoire-là concerne des personnes, surtout des hommes et les femmes qui sont à l'aventure, qui viennent chercher les, les copains ou les chéris en Afrique ici. Souvent, quand ils viennent chercher la personne en Afrique, quand la personne arrive en Europe, ça tourne à autre chose. Voici une jeune dame, tu m'expliques son histoire. Une Camerounaise. Où, franchement, elle allait se marier avec son frère camerounais. Quand il dit son frère camerounais, ça veut dire qu'ils sont des mêmes pays. Et du coup, arrivé en Europe, c'est là le monsieur montre son vrai visage. Mais bien avant que le monsieur même arrive en Europe, il a voyagé avec des cailloux, des pierres, des petits pierres comme ça, des cailloux. Il a voyagé avec ça. Et la femme lui a demandé, mais toi tu voyages avec cailloux? La famille, on va écouter ensemble. Voici le monsieur en question qui dit non, que lui déteste les marabouts. Lui n'aime pas attendre les noms des marabouts. Or, en réalité, il fréquentait ceux-là. Lui et sa mère. La fille dit en question, je ne sais pas si elle était envoûtée. Parce que bien avant même qu'elle s'est mariée avec le monsieur, ses parents lui ont dit non, que le monsieur, on ne le sent pas. On n'a pas dit non, le monsieur est vilain. On n'a pas dit non, que c'est problème d'âge. Au moins, s'il y a un problème d'âge, on peut comprendre. Mais on dit le monsieur là, on ne sent pas. Vraiment, on n'est pas bien à l'aise que le monsieur là soit avec toi. Mais elle s'est endettée. Voici aujourd'hui, elle regrette. Elle dit qu'elle était en Europe. Et du coup, elle est partie passer les vacances au Cameroun. Et c'est dans vacances, dans un recoin comme ça, elle est tombée sur le gars et le gars l'a dragué. Ils sont aimés, etc. Et ça a commencé à aller. Donc, de temps en temps, elle avait les papiers français. Donc, c'est elle qui venait toujours au Cameroun. De temps en temps. Donc, elle a parlé de ça à ses parents. Au moins, si ses parents avaient dit non, que oui, son âge, il est encore très jeune que toi, ou soit il est vieux que toi, on pouvait comprendre. Mais quand ses parents l'ont vu, voir les photos, fait ceci, ils ont dit il n'est pas vilain. Oui, son âge, c'est bien, mais nous, on ne le sent pas. Quand tes parents te disent, nous, on ne le sent pas, ça veut dire, franchement, lui, là, n'est pas bienvenu dans la famille. Mais tellement que je ne sais pas si elle était possédée, si vraiment le monsieur l'avait déjà envoûté, elle n'a pas écouté ses parents. Elle dit, non, c'est lui-là, mais j'ai vu. Elle dit, c'est celui-là, j'ai vu. Ses soeurs disent, ah, ma soeur, les parents n'ont pas dit qu'il est vilain, il est ceci, mais on dit, ah, le gars là, lui-même, à travers ses photos, on sent que ce gars-là, il n'est pas vraiment, il cache quelque chose. Mais elle n'a pas écouté ses parents. Elle s'est endettée. Elle était en relation avec le gars en distance, mais de temps en temps, elle partait au Cameroun. Et elle a dit au gars que, ah, moi, j'aimerais qu'on se marie à l'église. Le gars dit non. Lui, ses parents sont mariés, ses deux parents sont mariés. Quand ils avaient 16 ans, ils sont mariés à l'âge de vieillesse. Excusez-moi, à l'âge de vieillesse, c'est là ses parents se sont mariés à l'église. Donc lui va attendre. Et après, quand il va prendre la route de la vieillesse aussi, que lui va se marier, il va encore se présenter devant l'église avec sa femme. Donc, vous savez très bien, quand une femme aime là, on est patiente. Donc, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas enfant. Donc, du coup, le monsieur a commencé à parler des projets. Il n'avait pas quoi arriver en Europe, projet d'enfants, etc. La fille dit non, il faut arriver ici d'abord et on va parler. Parce que, étant où tu es là-bas, je ne peux pas tomber enceinte. Et si je tombe enceinte, comment je vais faire moi seul avec grossesse, etc. etc. Si je veux accoucher même, je ne sais pas qui va me soulever. Si, parce que l'accouchement, ça vient un coup comme ça. Donc le jeune homme dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a commencé à mettre pression sur la fille. Il a commencé à mettre pression sur la fille. Non, on n'a qu'à se marier, je vais rentrer. On n'a qu'à se marier. La fille dit, ok, faut être patient. Non, tu sais, oui, tu me trompes. Oui, tu sais, elle dit, mais je te trompe comment? Moi-même, je me lève là-bas. Je quitte en Europe pour venir au Cameroun. Je viens te voir, il vient passer 1 semaine, 2 semaines et je me retourne. Tu dis, je te trompe comment? Si je voulais te tromper là, tu penses que moi, j'allais envisager de parler de mariage ou soit comment faire pour venir, pour que toi, tu puisses me rejoindre en Europe? Il dit non,
Il a commencé à dire des bêtises que la fille même vraiment... Oui, mais elle se pose la question, elle dit, mais est-ce que le gars là même vraiment... Je ne sais pas si c'est une histoire de jalousie qui n'a pas de tête ni queue. Mais malgré ça, elle aimait le gars, elle acceptait. Donc elle était là au fur et à mesure, les temps passent. Le gars met pression si elle dit, je veux rentrer en Europe pour être avec toi. Oui, je veux rentrer. À chaque fois, c'était que c'est comme c'est devenu tam-tam maintenant. C'est devenu musique. À chaque fois, le monsieur parlait de ça. Donc elle s'endettait, elle dit, bon d'accord, elle allait prendre prêt. Elle allait prendre prêt quand même pour faire le mariage, tout ça là, pour que ce monsieur puisse rentrer en Europe. Elle allait au Cameroun. Ils sont mariés, tout ça là. Ils ont fait des démarches, tous ces trucs-là sont bien passés. Et le monsieur l'a retrouvé en Europe. Étant en Europe, lorsque le monsieur arrive, au début, tout se passait bien. Tout se passait bien. 1 semaine, 2 semaines passent. 1 mois passe. 2, 3e mois. Le monsieur, lorsqu'il arrive là-bas, le monsieur a chargé Europe là, sur sa tête. Le monsieur, franchement, il sort matin, il rentre le soir. Il ne travaille pas, c'est la fille qui partait travailler. Il dit, mais le gars là, il est comment? Ou c'est quoi? Il cherchait papier pour rentrer en Europe. C'est ça, il cherchait. Il ne comprend pas. Le monsieur dit non, que je n'ai pas encore de papiers. Donc c'est pour cela qu'il ne peut pas travailler. Donc j'attends. Si j'ai des papiers que je vais travailler, la fille dit ok. Donc la fille s'endettait. Comment faire pour que le monsieur puisse avoir les papiers rapidement? Parce qu'on lui a donné 1 an d'abord pour voir, essayer d'abord. 1 an, là, il peut prendre pour travailler. Il dit non, que 1 an, lui ne peut pas aller travailler. Puis 1 an, quand il va prendre le goût et il va faire ses... La fille dit non, tu peux travailler. Il dit non. Que lui, il veut 10 ans ou il veut nationalité. Et Seigneur, il y a des gens qui sont... Je ne sais pas quand ils sont au pays là-bas. Là. Ce que les amis les expliquent là, eux-mêmes, là, je ne sais pas si ils écoutent ou si ils n'écoutent pas quoi. Parce que le problème, 1 an, tu peux travailler. Donc du coup, le monsieur, il a commencé, il a eu des amis. Elle dit même ses amis, même le monsieur en question, il n'a jamais vu ses amis. Il n'a jamais vu les amis de son mari parce qu'ils sont mariés maintenant de son mari. Les temps passent. La dame dit, lorsque le monsieur a fait plus de 3 mois, vraiment elle ne se sentait pas bien. Elle était bizarre. Elle était vraiment bizarre. Elle dit la nuit, les deux sont dans la même maison. Hein. Elle dit souvent quand elle dort, elle se lève, il y a un liquide blanc qui sort dans sa bouche. Eh bien, aïe. Elle demande au monsieur, monsieur dit non. Moi, il ne peut pas faire ça, c'est quoi ça? Moi, il ne comprend pas. Ouais, elle tape l'œil. Elle dit souvent, même elle et le monsieur, les gars font des choses la nuit. Elle dit, vous connaissez les Mougoulis. Matin, elle se lève, elle dit, ah, mais hier on s'est bon. Le monsieur est étonné, le monsieur dit, moi. Donc, au fur et à mesure, elle se pose des questions, elle dit, mais attends, le gars là, s'il sort dans son corps, il comprend. Elle ne comprenait pas. Souvent, quand elle veut toucher son homme se fâche. Non, il ne faut pas me toucher. Oui, laisse-moi, je vais dormir. Elle dit, arrivé au moment, elle s'est posé des questions. Elle dit, mais je dors avec qui au juste même? Le gars sort dans son corps pour aller pratiquer la sorcellerie ou soit vous êtes en train de dormir que moi, je viens le réveiller ou je viens le toucher. Elle s'est posé les 1000 questions. Mais elle ne trouve pas les résultats de ça. Mais elle était dedans. Elle dit, l'amour, c'est comme ça, il y a les hauts et les bas. Mais elle serrait son cœur, elle était dedans. Un peu, elle fait. Elle dit souvent, elle dort comme ça, elle porte caleçon. Hein. Mais matin, elle se réveille, il n'y a plus de caleçon. C'est comme quelqu'un qui a mis le liquide. Vous connaissez les liquides de l'homme là. C'est dans son corps. C'est en train de sortir. Elle dit, mais je ne comprends pas. Elle demande au monsieur. Hier, on a fait des mougoulis. Le monsieur dit non. Aïe. Le monsieur il pose des actes même. La femme voit, hein, mais quand la femme lui demande, mais tu as fait ceci, il dit non, que ce n'est pas lui. Elle dit, mais attends, je vis avec qui au juste là? Je vis avec qui au juste? Donc, à chaque fois, quand il écoute les émissions des pasteurs, des délivrants qui se passent à la télé, le monsieur, il est perturbé. Quand elle prie, parce que là, elle a commencé à prier maintenant, quand elle commence à prier, le monsieur est perturbé. Ah non, toi, là, ta prière, même ça, à quoi toi, mais ne peux pas bien dormir. Voici, c'est. Elle dit, aïe, mais le gars, il a quel problème? Elle demande aussi à son mari, mais il dit, oh, les marabouts, là, il dit, non, moi, je ne fréquente pas marabout, j'aime pas des gens qui fréquentent marabout. Il a commencé à détester, dénigrer les marabouts.
Fais ceci, fais cela. Donc, elle était sereine. Un jour où elle voulait rassembler les habits pour aller les laver à la machine, voici 2 pieds et 3 pieds qui étaient dans sa poche. Donc, il était là et puis, elle dit, aïe, dans ta poche là-bas, il y a les pieds là-bas. Toi, tu es un enfant et puis tu joues à un pied. Il dit, non, pieds ça là, ce sont les pieds d'héritage. Sa femme lui dit, aïe, pieds d'héritage comment? Il dit, non, mon frère, tu es parti, tu n'es plus dans ce monde ici. Ce sont ses pieds. Il n'est plus dans ce monde que oui, avant de venir ici en Europe, ma mère m'a donné de garder ça. Donc, nous, on garde des pieds, c'est comme notre héritage. Elle dit, aïe, comment on peut attraper des pieds comme héritage? Et moi, je ne comprends pas. Il dit, non, ça là, c'est les symboles de notre famille, que ça là, non, il faut laisser tomber. Oui, c'est comme ça. Donc, au fur et à mesure, elle a commencé à suspecter le gars parce que le gars, vraiment, quand il pose les actes et puis elle lui demande, il dit non, que oui, lui n'a rien, lui n'a pas vu quelque chose. Donc, elle a commencé à vraiment faire des enquêtes sur le monsieur en question. Parce que quand elle dort, elle se lève, il y a des liquides blancs qui sont dans sa bouche. Elle ne comprend pas. C'est comme quelqu'un qui, c'est comme elle a fait la pipe et puis le gars a versé dedans. Donc, elle ne comprenait pas, elle était bizarre. Ah, quand elle prie avant de dormir, même avant de manger, le monsieur est imperturbé. Le monsieur dit, n'aime pas ça. Il est ceci. Elle dit, mais je suis allé chercher mon monstre. Qu'est-ce qui se passe au juste? Un jour, le monsieur s'est levé, il allait se doucher. Donc, son téléphone était là. Elle a pris le téléphone. Dieu merci, il n'y avait pas de code. Elle rentre dedans. Voici sa mère. Elle regarde la causerie de sa mère. Sa mère dit non, il faut m'envoyer l'argent. Oui, on va aller vraiment renouveler le truc là chez le marabout là. Oui, voici le numéro de marabout. Voici ceci. On va le renouveler la chose parce que si on ne renouvelle pas là, ça va te lâcher. On doit bien pimenter. Voici ceci. Oui. Causerie même là. Elle dit, elle est là, elle écoute même là. Elle est dépassée. Oh, le monsieur, quand il rentre dans la douche, garçon, tu rentres dans la douche, il fait 30 minutes. Là, c'est grave. Elle dit, quand le monsieur rentre dans la douche, il ne sait pas s'il se couche dans la douche ou soit il fait quoi dans la douche. Il peut faire 30 minutes. Même femme ne peut pas faire 30 minutes. Lui, il fait 30 minutes dedans. Donc, elle a pris le temps pour écouter tout ce que le monsieur disait, surtout son mari disait avec sa propre mère. Oui, ouais, l'argent que tu as envoyé là même, là, on est en train de faire, mais quand même, il y a des choses qui manquent encore. Il faut envoyer l'argent. Oh, le monsieur, lui, ne travaille pas. Hein. Il demande à la femme pour dire non, donne-moi l'argent, je vais faire des petits trucs, je vais faire ceci, oui, donne-moi l'argent, je vais faire des projets. Ah, ce n'était pas les projets, c'était pour envoyer ça à sa mère. Sa mère va envoyer ça à un marabout. Voici ceci. Quand elle a vu ça là, oh yo, elle a écouté tous ces trucs là, tralala, tralili. Elle les dépassait, elle a ses pieds, elle dit, merde. Donc, je vis avec un monstre. Je vis avec un monstre. Elle a laissé le téléphone, elle était là. Elle ne sait pas quoi elle va dire à ses parents. Parce que ses parents lui ont dit non que oui. Lui, là, on ne le sent pas. Au moins, si c'était âge, que oui, il est plus petit ou il est plus tête, on peut comprendre. Ouais, il est vieux. On peut comprendre. Mais si tes parents disent lui, là, on ne le sent pas. C'est-à-dire, lui, là, il a quelque chose en lui qu'il est en train de cacher. Comment toi, tu peux voyager avec les cailloux? Que c'est ça, tes héritages. Mais ça, il faut réfléchir. Donc, du coup, elle ne sait pas comment faire. Elle appelle la police vient regarder. Non, oui, voici ceci. Vous êtes déjà marié légalement. La police a dit, bon d'accord, monsieur, franchement, elle dit, elle ne se sent pas en sécurité. Voici ça, voici ça, voici ça. Le monsieur dit non, que moi, je n'ai rien fait. Voici ceci, voici cela. Voici comme si lui, il a donné sa version. Bon, la police a laissé, on dit, bon d'accord, la prochaine fois, si ça se répète, nous, tu vas quitter la maison. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. À chaque fois, la femme, quand elle doit se réveiller, il y a des trucs blancs, liquides, blancs, il y a des trucs vraiment, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Elle dit où elle est là maintenant. Là. Elle est coincée au mur, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, si elle décide d'aller divorcer, là, le monsieur va refuser. Elle ne sait pas quoi faire. Donc, voici son histoire est là. Donc, si on peut lui conseiller. Moi, franchement, ma soeur, tu as déjà les papiers. Si tu vois que le monsieur, où vous êtes là, d'abord, il est là-bas, ça fait combien de temps? Il ne travaille pas, il ne veut pas travailler. De deux, tu ne connais pas, ça veut dire tu connais pas ses amis, son entourage. Et tu connais quelques-uns ou quelques-unes de ses parents. Tu ne connais pas eux tous. Et du coup, où tu es là, même quand toi-même tu dis tu dors, quelqu'un tu vis
Toi, tu dois te réveiller liquide blanc, même en bas de toi, tout ça là. C'est bizarre. Le monsieur, quand tu lui parles, il dit, lui, il ne se retrouve pas de ce que tu es en train de dire. Mais ça, c'est lui là, il n'est pas. C'est-à-dire lui-même là, il est venu te livrer. Il est venu te livrer. S'il a les papiers qu'il cherche des 10 ans ou des nationalités qu'il cherche, s'il a ça là, ma chérie, lui-même, il va te sécher comme ça. André Poisson, qu'ils sont là séchés. Si moi j'étais à ta place, c'est mieux de laisser le gars. Comment le laisser? C'est mieux de le quitter. C'est-à-dire que tu es à la police, tu dis tu ne veux plus cette relation-là. Tu t'en partout, tu peux passer, tu ne veux plus cette relation. Là, quand c'est comme cela, là, le jour il sent dans ces balades-là, toi tu prends, c'est-à-dire que tu cherches le déménageur, les camions là. Et tu cherches au moins tu cherches un appartement où tu peux trouver un appartement serein. C'est-à-dire où tu peux toi-même, tu peux aller vivre toi seul là-bas. Là. Et c'est-à-dire, où lui, sans se promener là, tu ramasses tout. Ce que tu peux laisser là, tu laisses. Lui, quand lui va venir là, il ne travaille pas. Il va faire un mois là, deuxième mois, lui, mais il va quitter. C'est fini. Là, tu fais ça comme ça. Tu fais ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes là qui veulent venir en Europe faire des bêtises. Pour faire des bêtises, détruire l'avenir des gens. Que toi, tu étais au pays. Ceux que toi, tu as croisés comme des amis, ça c'est un. Ta mère même là, si elle avait... c'est-à-dire, lui et sa mère là, ils sont en complicité de te faire du mal. Il faut quitter dans cette relation-là. Sinon, nous sommes en 2024. 2025 même ne va même pas t'arriver même. Et tu vas voir. C'est toi mais tes parents qui vont regretter. Donc, où tu es là, c'est mieux en même temps d'enlever tes pieds là-bas. D'enlever tes pieds là-bas. Ha! Sinon là, pour toi, bon, c'est pour toi, c'est fini. Hein? Faut enlever tes pieds là-bas. Va à la police. C'est-à-dire, tu fais tes trucs. S'il dit, veut pas là, le jour tu prends, c'est-à-dire, tu cherches une maison ailleurs. Il ne connaît pas où tu travailles. Où. Tu quittes là, va où? Hein? Tu quittes là, il vient là, il voit la maison est vide là. C'est-à-dire, tu le bloques même. S'il t'appelle même, tu vois son numéro, tu bloques, tu changes de numéro. Tu vas voir. Et c'est marabout. C'est ceux qui vont, avec sa maman, ils vont remuer les mamites. Il y a des personnes comme ça aujourd'hui. Il y a des femmes et il y a des hommes qui sont vraiment victimes de ça. Ils envoient des personnes. Et ces personnes pour dire, sachant que je vais vraiment progresser à telle personne pour fonder une bonne, c'est-à-dire pour fonder une famille même. Voici ce problème-là qui se tourne contre eux. C'est-à-dire que les propres machettes viennent de couper le bras. Regardez cette dame. La famille, chacun de nous peut donner son point de vue hein, à travers cette histoire-là. Ce que toi, tu as appris, tu as vraiment, ce que tu peux lui dire parce que c'est une abonnée aussi. Elle écoute et elle regarde des commentaires aussi. Donc, vous pouvez vraiment la conseiller aussi ce qu'elle peut faire pour qu'elle puisse se débarrasser du gars en question. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.